Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu différente. On va quitter le terrain et je vais vous emmener dans mon bureau pour vous montrer comment mon projet a évolué d'un post-it à des plans d'exécution prêts pour la construction. C'est parti! Voilà, bienvenue dans mon bureau. Alors cette année, on n'a pas eu droit à tous les salons de la construction, comme notamment le salon Batibo. On a bien eu des versions numériques pour certains, mais c'est quand même pas pareil. Du coup, quitte à être dans le numérique, peut-être que mes vidéos vous inspireront pour vos projets de construction ou de rénovation. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera un grand plaisir de vous lire. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de faire les plans de ma maison moi-même. Ça a été un travail colossal, mais dont je suis quand même un peu fier. Et j'avais envie de vous montrer tout ça en 7 étapes de manière condensée. C'est parti! Au début, je ne savais rien, enfin pas grand chose. On m'a beaucoup répété « Eh mais t'es ingénieur, c'est facile pour toi ». Pour moi, ça revient à dire à un dentiste « Eh mais t'es médecin, tu t'y connais en opération du cœur ». Bon, je grossis un peu le trait, mais au moins, vous avez compris. J'ai donc pris le temps nécessaire pour me former et tirer des connaissances de tout ce que je pouvais. Salon Batibo à Bruxelles, énergie et habitat à Namur, énergie plus construction à Marchand-Famenne, des sites comme Livios, Je vais construire, batifo.be, Who's, des documents techniques de matériaux, les rapports du CSTC, les livres Construire et rénover avec succès et Habitat Concept, tout de gratuit si vous avez un projet d'ailleurs. Je vous mets les liens en description. J'ai pu aussi compter sur les conseils avisés de mes potes architectes, Romain et Jérémy, si vous passez par là. Merci les potos. Et un petit conseil si vous bâtissez ou rénovez, le forum briquezone.be c'est... Ouais, certains postes peuvent vite se transformer en un doctissimo de la construction. Gardez bien en tête qu'un avis d'un architecte ou d'un ingénieur, ça vaudra toujours mieux avant de démolir un mur porteur que les conseils de Gros Loulou 65. En même temps, j'amasse des tas de concepts et d'idées d'aménagement qui me plaisent. Je décide alors de mettre en place un dossier cloud où je range tous les documents, photos, fiches techniques, etc. auxquels je peux accéder depuis n'importe où, n'importe quand. Je l'utilise quotidiennement encore aujourd'hui. L'organisation, c'est la clé de la réussite. J'ai maintenant assez d'idées que pour dresser une esquisse de projet. Je commence sur papier à gribouiller mes premières idées. Pour moi, la créativité a besoin de choses physiques comme un crayon et un papier pour pouvoir s'exprimer librement. J'avance sur deux fronts en parallèle. D'un côté, je développe une volumétrie du projet et j'évolue vers un style contemporain qui a fait ses preuves, constitué d'un volume principal clair avec toiture à deux versants et de volume secondaire foncé à toit plat. Le garage sera lui aussi un volume à toit plat placé devant la maison. Un parti architectural simple mais efficace. Enfin, je crois. Je préfère en effet me démarquer sur les détails avec notamment une maçonnerie de parement en briques collées, des menuiseries extérieures en aluminium laqué noir, ainsi qu'un bardage en lame horizontale recouvrant la grande porte de garage, des chenaux de pluie intégrés à la maçonnerie et de grandes baies vitrées courant du sol au plafond. D'un autre côté, je développe des espaces de vie qui correspondent à nos attentes. Un espace cuisine-salon combiné, orienté au sud et donnant sur le jardin, un hall d'entrée avec dressing, WC et un escalier mis en valeur, un grand bureau à l'écart des espaces de vie et orienté au nord, un accès du garage vers la buanderie, de la buanderie vers la cuisine, du garage vers les caves. Des caves pour du rangement, un atelier pour accueillir les équipements techniques, éventuellement un studio de musique et équipé de cours anglaises pour y amener de la lumière et les rendre plus vivables. À l'étage, un espace parental avec chambre, dressing et salle de bain avec une petite trappe qui tombe dans la buanderie, pratique pour les chaussettes sales, deux autres chambres, une pièce d'eau supplémentaire et un accès au comble avec un vrai escalier, pas une vieille trappe. Toutes ces étapes passent par beaucoup d'itérations, de réflexion, de frustration, de nuits agitées où je me relève à 4 h du matin avec une idée à absolument mettre sur papier. Je combine le développement manuel sur papier et la 3D sur ordinateur pour parvenir à mes fins. J'ai gardé tous mes croquis et ils auront très certainement une place dans un cadre quelque part dans la maison. Ça fait artiste. En Belgique, le titre d'architecte est protégé. Toute construction de maison est soumise à l'obligation d'avoir un auteur de projet qui est architecte. Je ne suis pas architecte, je ne peux donc pas légalement signer mes plans. Et contrairement aux idées reçues, non, un ingénieur ne peut pas signer ses plans. Et pourtant, l'envie de tout concevoir moi-même me ronge. J'ai déjà tellement fait que ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. J'apprends l'existence en Belgique que la loi toute récente du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la protection d'architecte permet aux gouverneurs de province d'octroyer des dérogations au monopole des architectes à des particuliers non inscrits à l'ordre des architectes. L'obtention de renseignements à ce sujet n'est pas simple et la commune dans laquelle je construis n'a pas l'air au courant de cette procédure. Pourtant, je dois passer par eux pour ma demande. Le téléphone chauffe, mais j'avance. Après avoir réussi à obtenir les formulaires, réuni une attestation d'acquisition du terrain, une copie de mon diplôme, une attestation de mon employeur, un descriptif des travaux, une déclaration sur l'honneur que je vais habiter dans cette maison et surtout beaucoup de patience, j'obtiens ma dérogation. Je peux officiellement être mon propre architecte. On quitte les gribouillis et on passe sur un vrai logiciel de dessin technique. Je garde toujours mon cahier de dessin pas loin pour développer de nouvelles idées et ne pas tuer la créativité par l'ordinateur. Sur base de l'esquisse, le projet fait maintenant un pas en avant et passe au stade d'avant-projet. Je dresse maintenant des plans précis de la plantation sur le terrain, du réseau d'égouttage, des différents niveaux et des façades. Ce sont ces plans qui serviront à la demande de permis d'urbanisme. C'est également le moment pour faire le choix des matériaux, le format et la couleur des briques, les ardoises en toiture, les types et épaisseurs d'isolant, le type de châssis de fenêtre, etc. Ainsi que les choix énergétiques qui permettent de faire l'étude de performance énergétique du bâtiment ou PEB. On part sur une ventilation
ventilation double flux ainsi qu'une pompe à chaleur sol-eau avec chauffage sol. Mais on en reparle une prochaine fois. On fait également réaliser des essais de sol pour déterminer la capacité portante du sol ainsi que sa perméabilité à l'eau. Je fais les premiers rendus 3D de mon projet. C'est un moment important car on se sent avancé et on a presque l'impression d'y être. En parlant d'y être, je me teste également à la réalité virtuelle. C'est marrant un moment, mais ça m'a plus rendu malade qu'autre chose. Une fois le formulaire de demande de permis complété, l'étude initiale de la PEB achevée, la notice d'étude d'incidence remplie, l'extrait de la banque de données des sols généré, le formulaire statistique complété, le rapport d'essai de sol fourni, la dérogation au monopole scannée et mes plans d'avant-projet imprimés en 11 exemplaires, j'avais enfin un dossier complet pour faire ma demande de permis d'urbanisme. Et là j'attends. Longtemps. Pour recevoir, 3 mois plus tard, un refus. Dossier incomplet, choses à changer, PEB à revoir, nouveau formulaire à remettre, bref, c'était pas la joie. Du coup, je m'exécute, je modifie ce qui doit être modifié, je complète ce qui doit être complété, et après plusieurs révisions, beaucoup de papier gaspillé, et surtout une grande patience, un peu moins d'1 an après ma demande initiale, mon permis d'urbanisme est finalement accordé. Soulagement. Les petits rendus colorés et la réalité virtuelle, c'est bien joli, mais la maison, il faut la construire. Et pour ça, il faut des plans d'exécution. On ne change pas une équipe qui gagne, du coup, pour cette étape, je commence à nouveau les réflexions sur papier, et une fois que j'ai un concept qui fonctionne, je passe à l'ordi. L'avantage d'avoir en même temps les casquettes d'ingénieur, d'architecte et de maître d'ouvrage, c'est que la prise de décision s'en retrouve vachement accélérée, mais pas moins complexe pour autant. Tous les éléments nés des étapes précédentes, du système d'égouttage à la composition des parois, passent de l'approximatif à des indications claires quant à leur mise en œuvre. Je réalise l'étude de stabilité qui consiste à faire le choix du système structurel et à dimensionner les éléments porteurs de l'ouvrage. Je calcule les fondations sur base des résultats d'essais de sol, je dimensionne les maçonneries, les poutres en béton et en acier, les planchers, la charpente de toiture, tout y passe. Je suis dans mon élément. J'optimise au mieux afin de minimiser les coûts, permettre de grandes ouvertures ainsi que de larges espaces de vie où aucune poutre ou colonne n'est apparente. La beauté d'une structure, c'est quand elle est invisible. Difficile de s'arrêter et de se dire à un moment que c'est fini, mais après quelques révisions de très nombreuses heures, les plans d'exécution sont fin prêts. Ok, je sais ce que je veux, mais c'est pas nécessairement le cas des professionnels avec qui je vais travailler. Du coup, je m'attelle à la rédaction d'un cahier des charges pour les différents postes. Pour rédiger un tel document, on peut partir de zéro, mais il existe en Wallonie un cahier des charges type bâtiment, le CCTB, qui constitue la référence en la matière et qui rassemble une quantité d'informations gigantesques. L'auteur de projet peut préciser, compléter ou modifier ces informations lors de la rédaction du cahier des charges de l'ouvrage. Ce serait bête de s'en priver, et ça n'a pas été mon cas. En complément au cahier des charges, tout projet possède son maîtrise. Il s'agit d'un tableau qui, pour chaque poste du cahier des charges, reprend les quantités de matériaux à mettre en œuvre. Il est rare aujourd'hui de trouver des entrepreneurs qui réalisent le maîtrise lors d'une remise de prix. Du coup, ce document est demandé à l'auteur de projet et l'entrepreneur s'en sert comme base pour chiffrer ses prestations. Ne vous limitez jamais à une seule offre, les prix peuvent aller du simple au double. Mais retenez aussi que le prix n'est pas le seul critère de choix. J'établis ensuite, sur base de nos finances personnelles et des premiers devis, le montant à emprunter. On demande des offres aux banques, le corona fait baisser les taux, comme quoi tout dans une crise n'est pas toujours mauvais. On passe chez le notaire pour acter tout ça et voilà, on est endetté pour les 20 prochaines années. Le choix des professionnels est une étape importante qui n'a pas été facilitée dans mon cas à cause de la crise du coronavirus. Il faut réussir à trouver des gens en qui on a confiance sans oublier que le budget n'est pas illimité. Je me suis entouré de professionnels indépendants pour chaque corps de métier et la dérogation au monopole des architectes me permet également de me charger de la coordination des travaux. J'ai hâte d'y être. Après un parcours semé d'embûches, de complications administratives, de retards dus à la crise sanitaire, on y arrive enfin. L'ouverture de chantier n'est plus qu'à quelques jours. Je suis hyper fier d'avoir fait toutes ces étapes moi-même et alors que j'ai l'impression d'avoir terminé quelque chose, la prochaine grosse étape pointe déjà le bout de son nez. C'est un peu rapide, non? Vous voulez connaître la suite? Alors abonnez-vous à cette chaîne et je vous raconte tout en détail. À bientôt, j'espère.